Hey Coco, aujourd'hui on est un nouveau jour et c'est un jour magnifique. Pourquoi? Parce que j'ai encore acheté des livres et que j'aimerais bien t'en parler. Donc cette vidéo, ça va être une vidéo dans laquelle je vais te présenter les nouveaux livres que j'ai reçus de France et qui me rendent particulièrement heureuse et j'espère que je vais t'inspirer, te donner envie d'en acheter toi aussi. Le premier que j'ai reçu, c'est celui-là. Il s'appelle Se défendre, une philosophie de la violence et il a été écrit par Elsa Dorlin. Alors c'est marrant parce que Elsa Dorlin, apparemment, elle est prof également, en plus d'écrire des livres et c'était la prof d'une meuf qui est en vacances chez moi. C'est une professeure en philosophie à l'université et c'est un livre qui parle de politique, de violence, de philosophie de la violence. Il a l'air vraiment cool. C'est un livre qui parle d'histoire aussi et j'ai hyper hâte de le lire parce que ma pote Anna m'a dit qu'il était vraiment cool et m'a conseillé cet auteur donc j'ai acheté ce livre qui s'appelle De la pluie de Martin Page. Alors Martin Page, j'en ai déjà parlé plein de fois. Et en fait, la plupart de ces livres, je les ai achetés en livre truc là, électronique. Et en fait, il y avait certains livres qui n'existaient pas, donc je les ai pris en livre. En fait, je suis pas déçue parce que les livres sont beaux. Et celui-là, en fait, c'est des petites chroniques. Alors, ils disent succession de délicieuses chroniques dévoilant le rôle de la pluie dans l'érotisme, la création musicale ou encore la sacralisation du monde. Ce petit traité est tout sauf un manuel de météorologie. Je trouve ça marrant. Un livre qui parle de la pluie, écrit par Martin Page. Ça a l'air vraiment tout doux et j'ai très très hâte de le lire. Tout ce que fait Martin Page est très poétique. J'aime beaucoup. Et comme je suis dans un mood où je lis à peu près tout ce qu'il écrit, et ben voilà. J'ai ensuite acheté ce livre-là que j'ai vu sur Instagram, qui s'appelle Mère d'invention. Alors déjà, la maison d'édition, elle se définit comme ça. Collection Sentinelle, une attention particulière aux histoires et parcours singuliers des gens, lieux, mouvements sociaux et culturels. Déjà, ça donne envie. Je sais pas trop de quoi ça parle. Ça parle de la maternité, mais ça parle de d'autres maternités, si j'ai bien compris. C'est à la fois un essai et un roman, si j'ai bien compris aussi. Je l'ai vu passer sur un compte Instagram. En ce moment, je suis plein de comptes Instagram qui présentent des livres et qui présentent des livres vraiment chouettes. Donc, je l'ai acheté. La maternité, c'est pas forcément le type de sujet qui m'intéresse, mais celui-là avait l'air un petit peu différent parce qu'il parlait pas du fait d'être mère, mais peut-être du fait d'être mère différemment. Je pense pas qu'il parle de l'infertilité, d'ailleurs. Je pense qu'il parle de la maternité. Il a l'air chouette. J'ai hâte de le lire et j'ai hâte de t'en parler. Il commence comme ça. Je ne veux pas être une mère qui est toujours dans ses livres. Je veux être interrompue. Je veux pouvoir être dérangée. Je ne veux pas qu'un enfant sente qu'il vit dans un monde, un ordre inférieur de réalité, que sa vie est contingente. Je veux qu'il se sente souverain, qu'il soit impérieux, qu'il soit insupportable. Je veux que ce soit l'écriture qui recense les secousses du quotidien, les dérangements, la maladie, les caprices. Je veux que l'écriture soit insomniaque, dépassée par la vie, qu'elle en souffre, qu'on la sente, qu'on se le dise. Clairement, elle n'arrive pas à gérer. C'est trop pour elle. Ça se voit que tout ça est au-dessus de ses forces, qu'elle concilie mal le travail et la famille. Toujours en retard, décalé, c'est agaçant, à l'arrache, sur le bord d'une table, entre deux boires et deux repas, dans une interstice de l'existence. C'est l'écriture qui finit par en souffrir, fatigué, exténué, et qu'on sent qu'il ne reste pour écrire qu'un zombie, une volonté exsangue, c'est instable. C'est ça que je veux, qu'on dise que c'est bâclé et pourtant qu'on n'arrête pas de lire. Juste la manière dont elle écrit là, tu vois, dans la quatrième de couverture, j'aime bien, c'est rapide, ça a l'air fort, il y a l'air d'avoir beaucoup de choses et j'aime bien. Le prochain livre, il s'appelle Une histoire d'amour, c'est celui-ci, et c'est le livre de Lorraine Sorbet. Alors, il y a deux sœurs Sorbet, il y a Lorraine Sorbet et également Agathe Sorbet. Moi, je connaissais plus Agathe Sorbet et les deux, en fait, je les suis, c'est des Instagrammeuses et elles font en fait des pastilles comme ça sur Instagram où elles montrent des histoires d'amour et en fait je les aime bien. J'avais envie de livres qui sont un petit peu visuels, j'avais envie de livres doux, de livres d'amour. Et alors Agathe, elle parle surtout des couples hommes-femmes. Et sa sœur Lorraine, elle parle un peu de tous les styles de couples, homme-femme, homme-homme, femme-femme. Et je trouve les livres beaux, les illustrations sont simples, mais en fait j'aime bien. Et je suis très heureuse de pouvoir avoir ça dans ma bibliothèque. Un autre livre que je voulais depuis super longtemps, c'est lui de Yann Arthus Bertrand qui s'appelle Nous humains. 20 questions posées à 750 personnes de 80 nationalités, 15 000 réponses, une enquête inédite. Alors quand on va l'appeler Yann, quand Yann il a sorti son documentaire sur le bonheur, j'étais en mode oh le bâtard, il a fait la même chose que moi en 1000 fois mieux. Et c'est marrant parce que ma meilleure amie et moi, quand on a fait nos vidéos sur le bonheur, on les a fait il y a très 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 longtemps, donc le documentaire n'était pas encore sorti, et c'est un peu dans le même esprit. Et en gros, quand c'est sorti, on était un peu dégoûtés en mode ah putain, en fait notre truc il a plus vraiment de valeur parce qu'il y a quelqu'un qui l'a fait, il est connu et il a fait 1000 fois mieux que nous. Donc est-ce que ça a vraiment du sens de continuer? Finalement, on a quand même continué et je suis quand même contente. Il a fait aussi
Il a fait un truc sur les femmes, je m'en souviens plus. Mais bref, ce mec est excellent et quoi qu'il fasse, dans tous les cas, c'est génial. Et en fait, j'ai vu quelques parties du documentaire, mais je ne l'ai pas vu en entier. Et j'ai vu qu'il y avait le livre qui allait avec le documentaire. Et j'ai trouvé que c'était un livre qui était très intéressant à mettre dans ma bibliothèque parce que c'est vraiment le livre que tu peux lire de temps en temps. Il y a des questions qui tu lis les réponses et je pense que ça peut être très inspirant pour les meufs de ma maison, pour moi-même, ou même pour Sandra qui était très heureuse que ça rentre dans notre maison. Donc je suis très contente d'avoir ce livre. J'ai reçu aussi ce livre qui s'appelle Vénus Erotica. Je ne sais pas de quoi ça parle, je ne sais pas si c'est un livre érotique, pas érotique. Je ne savais pas qui était Anaïs Nin et apparemment tout le monde la connaît. D'ailleurs même Sandra et mes potes brésiliennes, quand elles ont vu le livre, elles ont dit « Waouh, tu vas lire un livre d'elle, elle est géniale Anna !» Je la connais pas, je sais que c'est une grande féministe, enfin je le découvre. Je ne sais pas de quoi parle ce livre et même quand je lis la 4e de couverture, je ne sais pas de quoi ça parle. Il y a marqué « Les lecteurs du célèbre journal d'Anaïs Nin savent qu'en 1950, à l'instigation d'un mystérieux collectionneur, Henri Miller et Anaïs Nin écrivirent des érotiques. Longtemps, ces textes furent mis en sommeil. Depuis leur publication, Vénus Erotica et les petits oiseaux n'ont cessé de figurer dans la liste des best-sellers et la critique les a accueillis avec enthousiasme, les trouvant particulièrement révélateurs du talent romanesque d'Anaïs. Je sais pas, je pense que c'est peut-être des histoires érotiques. Je sais pas trop, je sais même pas comment je l'ai acheté. En vrai de vrai, je ne sais même pas comment je l'ai acheté, comment il est arrivé dans ma liste, mais je suis très contente de l'avoir acheté. Ensuite, j'ai acheté ce nouveau livre d'Éric Emmanuel, de Mathias Malzieu et Daria Nelson. Alors, Daria Nelson, je ne la connais pas, mais Mathias Malzieu, comme tu sais, c'est un de mes auteurs, si ce n'est un de mes auteurs préférés de toute la vie du monde entier. Et en fait, il a participé à un projet d'une maison d'édition qui s'appelle Iconoclast et qui a sorti une série de livres qui s'appelle Iconopop, avec des petits livres sur des sujets particuliers. Et celui-là, en fait, c'est une collaboration qu'il a fait avec cette dame qui a l'air merveilleuse. Et ils disent « Le dérèglement joyeux de la métrique amoureuse a commencé au moment exact où je t'ai vu apparaître, telle une panthère des neiges. C'est l'histoire d'une fée qui enlève ses ailes avant d'aller se coucher dans un apprenti poète qui fait la vaisselle. Cela ressemble à un rêve et pourtant tout est vrai. C'est l'histoire d'un coup de foudre. Quand tout est surprise et quand tout est surprise et métaphore, quand tout est surprise et métamorphose, quand le corps redevient un parc d'attractions, quand le cœur se transforme en Rubik's Cube. » Je pense que c'est un recueil de poèmes ou de petites histoires. Je pense qu'il est magnifique et que c'est une lecture très douce. J'adore Éric Emmanuel Malzieu, je ne peux pas être déçue par lui. En fait, il crée des mots valises, c'est-à-dire des mots avec des images associées qui créent un nouveau mot. Il prend 2 mots différents, il en crée un nouveau. Voilà, je le trouve incroyable, je suis hyper heureuse d'avoir son nouveau livre. Et j'ai acheté d'ailleurs un autre livre de cette maison d'édition qui est là, qui s'appelle Brûler, 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 et qui est un recueil de Lisette Lombé, qui est une féministe. C'est une belge congolaise, grande figure de la scène du slam en Belgique. Elle défend avec rage toutes les minorités. Elle a été nommée citoyenne d'honneur à la ville de Liège pour son activisme. Elle est l'autrice de Black World et Venice Poetica. Et en fait, je pense aussi que c'est un livre de poésie ou de slam. Et il y a marqué antiraciste, féministe, politique. Les mots de Lisette Lombé font battre le pavé et le cœur. Le poing levé à coups de mots et de collages. Elle dénonce les injustices et poursuit le combat de ses aînés Angela Davis et Toni Morrison. Dès que j'ai vu en fait de quoi ça parlait, je me suis dit waouh, ça a l'air génial. Et voilà, c'est des poèmes, il y a des images, c'est un joli livre, il y a des photos. J'ai vraiment hâte de le lire. Et puis aussi, c'est une manière de soutenir les écrivains, les femmes racisées dans différents milieux parce que elles sont pas souvent mises en avant et souvent aussi elles sont pointées du doigt, elles sont critiquées, elles sont discriminées pour plein de raisons. Donc j'ai essayé de me focuser dans ces achats-là, dans les achats antérieurs, dans les achats futurs sur des femmes racisées. En parlant de femmes racisées et de cette volonté, j'ai d'ailleurs acheté le livre de Fatima Ouassak qui s'appelle La puissance des mères pour un nouveau sujet révolutionnaire. C'est Anna qui me l'a conseillé. J'ai acheté plusieurs livres de femmes arabes, de femmes maghrébines. Et là aussi, c'était un moyen de soutenir en fait ces femmes-là qui appartiennent à la même culture que moi. Et en fait, elle parle du rôle des femmes et notamment du rôle des mères. Je sais pas exactement de quoi ça parle, mais en fait Fatima Ouassak, ça a l'air d'être une meuf incroyable. Elle est politologue, cofondatrice du Front des mères, premier syndicat des parents d'élèves des quartiers populaires.
Elle lutte contre les discriminations subies par les femmes descendantes de l'immigration post-coloniale. La puissance des mères est son premier livre. Ça a l'air vraiment chouette. Et je pense que ça va me parler même si je ne suis pas une mère parce que je suis issue également de l'immigration post-coloniale. Peut-être que ça va me parler par rapport aux mères que je connais ou peut-être que ça va me parler tout court. Donc j'ai vraiment hâte de le lire. J'ai racheté pour la millième fois le livre des esprits d'Alan Kardec, je t'en parle souvent, c'est un petit peu ma bible et en fait je l'ai racheté parce que, je suis désolée il y a du vent, je sais pas si tu l'entends, j'ai mis des protections anti-vent mais désolée si c'est le cas. En fait le livre des esprits c'est un livre qui est genre ma référence dans la vie, c'est le livre d'Alan Kardec qui aurait été un des plus grands médiums, qui aurait parlé avec un des esprits les plus puissants et c'est un livre avec des milliers de questions, je sais plus combien mais beaucoup sur absolument tous les aspects de la vie et il y a une réponse un peu philosophique à ces questions-là. J'aime ce livre, j'adore ce livre parce qu'en fait, moi, il me donne des pistes de réflexion. Je l'ai lu énormément de fois, je l'ai offert énormément de fois et en fait, ça c'est une édition dans laquelle les questions sont écrites en plus grosse. C'est une édition qui est différente de l'édition de poche où tout est écrit en très petit, où c'est pas super agréable et je l'ai acheté parce que je le trouvais beau et que je me suis dit qu'en fait, il serait dans ma bibliothèque et que je pourrais l'ouvrir de temps en temps pour relire un passage et m'en inspirer. D'ailleurs, des fois, je m'inspire de ce livre pour mes petites pensées. J'ai acheté également ce livre-là que je suis très heureuse d'avoir commandé, qui s'appelle Le génie lesbien d'Alice Coffin. En fait, je ne sais pas trop de quoi ça parle, mais en fait, elle s'est tellement fait bâcher que je voulais l'acheter pour la soutenir et je trouvais que c'était important. C'est important de soutenir les femmes, c'est important de soutenir les femmes féministes et c'est important de soutenir les femmes qui défendent des combats. Elle défend sa liberté d'être lesbienne, de ce que j'ai compris, et son activisme et je trouve ça vraiment chouette. Je suis très heureuse d'avoir acheté ce livre qui défend la cause LGBT et j'ai très hâte de le lire pour voir exactement de quoi ça parle. Le dernier livre que j'ai lu, que j'ai acheté s'appelle La trajectoire des confettis. Il a l'air magnifique. C'est un livre qui parle de plein d'histoires d'amour dans tous les temps et qui parle d'histoires avec des gens différents et particuliers. Il y a marqué derrière 2015, un barman ayant fait feu de chasteté s'intéresse malgré lui à une cliente qui s'appelle tantôt Oscara, tantôt Fanny ou Cléopâtre. 1999, sous la pluie de bonbons d'une pinata, un adolescent tombe amoureux de sa tante. 1899, au bord des États-Unis, dans un village reculé, un pasteur récite à ses fidèles des passages salaces de la Bible. 2027, 3 jeunes femmes se moquent en secret du gourou de leur communauté d'extinctionnistes. Quelque chose ne colle pas, n'a jamais collé dans le rapport entre sexe, amour et procréation. Des générations de personnages coincés dans des normes sociales testent tour à tour les limites de la décence, mais entre le tabou et l'acceptable, la frontière n'est pas aussi claire qu'on aimerait le croire, pas plus qu'entre la vérité et le mensonge. Fresque vaste et captivante, La trajectoire des confettis, premier roman de Marie-Ève Thuot, je sais pas comment on dit, déchiquette dans une pluie de confettis, le grand cliché des romans d'amour. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. J'ai vu le livre passer et je me suis dit waouh, ça a l'air merveilleux, même s'il est immensissime. Il fait combien de pages? Il fait 600 pages, il a l'air merveilleux, je sais pas comment je vais réussir à le lire, ça fait très peur les livres aussi grands, mais je suis plutôt heureuse. Voilà, tout ça c'était mes derniers achats de livres, je ne sais pas si j'aurai assez d'une vie pour les lire, mais en tout cas j'ai hyper hâte. En ce moment je lis un livre très bien qui s'appelle Premier orgasme à Moscou je crois. Et j'en avais parlé dans une autre vidéo des livres que j'avais achetés. Il a l'air génial et je t'en parle bientôt en vidéo. Et là, comme je t'ai dit il n'y a pas longtemps, toutes les semaines, il va y avoir une vidéo avec une chronique de livres. J'espère que ça va te plaire. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de le faire parce que je lis beaucoup et que je suis très heureuse de parler de livres. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt. Je te mets toutes les références de ces livres merveilleux dans la barre d'infos. Et je te dis ciao, ciao.